l'actu politique avec celle qui est porte-parole de Xavier Bertrand. Nous sommes avec la sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi-Sassone. Bonjour Dominique Estrosi-Sassone. Bonjour. Alors en quelques mots d'abord, pourquoi Bertrand ? Pourquoi lui ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le plus à même de rassembler notre famille politique et de rassembler les Français, parce qu'il porte de véritables idées qui sont bénéfiques pour notre pays, qui peuvent nous permettre de retrouver les commandes et de pouvoir faire cette alternance qui est souhaitée par un grand nombre de nos concitoyens. Je pense à restaurer l'autorité de l'État, à faire en sorte que demain, le travail paie de nouveau, et puis aussi à instaurer une république des territoires face à un État central et bureaucratique. Pour restaurer l'autorité de l'État, il faut être un chef. Dominique Estrosi-Sassone, il a les épaules pour ? Il a les épaules pour ? Tout à fait, il l'a démontré, à la fois par son expérience passée, en occupant 2 postes de ministre importants, ministre du Travail et de l'Emploi, ministre de la Santé, en ayant les commandes de la région des Hauts-de-France, qui n'est pas la région la plus simple à diriger, qui concentre un maximum de fractures sociales, territoriales, économiques, et avec sa très belle réélection au mois de juin dernier, il a montré combien il était capable de rassembler au-delà des clivages pour faire avancer cette région, et demain, j'en suis convaincue, pour redresser et faire avancer notre pays. Madame la sénatrice, tiens, écoutez bien, un ancien président de la République n'a pas du tout le même avis que vous, c'est Nicolas Sarkozy. On est une famille politique qui aime s'incarner. Depuis son fondateur, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac, moi-même, bon, c'est sûr. Mais bon, il y a des périodes de transition qui sont moins simples. Et c'est sûr que, parfois, il disait avec lui, c'était plus simple. Un chef, une équipe, un projet. Bon, mais c'est une autre époque. Un chef, c'est un petit peu ce qui se dit quand on parle de Xavier Bertrand, qu'il est trop mou. Non, je m'inscris en faux sur cette interpellation. Je crois que Nicolas Sarkozy connaît bien Xavier Bertrand, il lui a fait confiance. C'était son porte-parole dans la campagne de 2017. Donc il a tort. Et donc aujourd'hui, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'un homme qui puisse simplement montrer qu'il est là, qu'il est auprès des Français, qu'il les comprend, qu'il les écoute et qu'il va agir pour eux. Xavier Bertrand a fait de son ADN le fait que la droite, si demain elle veut gagner, ce doit être une droite populaire. Pourquoi pas Éric Ciotti ? Vous le connaissez bien, Éric Ciotti, le député niçois. Vous avez travaillé avec lui. Oui, Éric Ciotti a toute légitimité aujourd'hui pour jouer un rôle demain dans une alternance politique qui verrait notre famille, nos valeurs de la droite et du centre triompher. Je pense effectivement que Éric Ciotti. Mais alors pourquoi pas lui ? Pourquoi pas lui, Dominique Estrosi-Sassone ? Parce que je pense que Éric Ciotti incarne un spectre qui est trop étroit sur l'échiquier politique. C'est très bien de parler du régalien et il faut, nos concitoyens l'attendent, mais il faut aussi beaucoup plus rassembler. Et Xavier Bertrand, de fait, a cette capacité à rassembler plus largement, mais aussi à s'appuyer et à travailler avec des personnalités comme Éric Ciotti, comme Bruno Retailleau, le président de mon groupe Les Républicains au Sénat, et comme bien d'autres personnalités qui incarnent notre famille politique. En direct sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur ce matin, la personnalité politique des Alpes-Maritimes comme Dominique Estrosi-Sassone. Il stagne, votre candidat dans les sondages, Dominique Estrosi-Sassone. Il est au même niveau que Marine Le Pen à 16%. Derrière Éric Zemmour, derrière Emmanuel Macron également. Alors, il n'est pas derrière Éric Zemmour. Vous faites allusion au dernier sondage IPFOP fiducial qui est sorti. Il est à 19%, Éric Zemmour. Avec Marine Le Pen, 16%, ce qui montre qu'il est très proche du score qui peut permettre à notre famille politique de franchir le premier tour et d'arriver au second tour. Donc il est derrière, mais pour vous, il peut quand même gagner. Bien sûr, et tous les sondages montrent que s'il arrive à franchir ce premier tour, et aujourd'hui on voit bien que Marine Le Pen est sur un toboggan, on ne sait pas si Monsieur Zemmour d'abord est candidat, s'il ira jusqu'au bout, et le seul qui tient tête et qui peut se retrouver au deuxième tour face à Emmanuel Macron et qui peut surtout le battre, parce qu'un certain nombre de sondages montrent qu'au deuxième tour, un match Macron-Bertrand est très, 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 très juste et que Xavier Bertrand peut l'emporter, eh bien nous allons mettre toutes nos forces dans cette bataille, dans cette compétition, d'abord pour remporter ce congrès et ensuite pour mener une campagne qui fasse que, enfin,
les valeurs de la droite et du centre puissent de nouveau être au plus haut niveau de notre pays et apporter de véritables réponses aux Français, parce que je pense que ces réponses, aujourd'hui, elles n'ont pas été apportées pendant toute la mandature d'Emmanuel Macron. Dominique Estrosi Sassone, on a quand même le sentiment que votre parti, il est en train de se fissurer sur la Côte d'Azur. Je pense à l'ancien leader des Républicains, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui quitte le parti, qui se rallie à Emmanuel Macron. Tiens, vous en pensez quoi ? Le parti sur la Côte d'Azur ne se fissure pas. Des personnes. Non, mais vous en pensez quoi de ce choix de Christian Estrosi ? Vous en pensez quoi, Dominique Estrosi, de ce choix de Christian Estrosi ? Christian Estrosi a fait un choix que je ne partage pas au niveau national. Pour autant, je continue bien évidemment à l'accompagner dans sa gestion de la ville de Nice. On savait depuis un certain nombre de mois et de semaines que Christian Estrosi, qui avait déjà claqué la porte des Républicains au moment des régionales, très certainement allait annoncer son soutien à Emmanuel Macron. Pour autant, je considère qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron serait néfaste pour notre pays. Et donc, je respecte le choix de Christian Estrosi. J'en ai fait un autre et je ferai tout pour qu'effectivement, Emmanuel Macron ne soit pas de nouveau réélu président de la République, mais bien évidemment à travers uniquement les valeurs de la droite et du centre. Dominique Estrosi Sassone sur France Bleu Azur, la sénatrice qui choisit Xavier Bertrand. Merci.